Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h45 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique inondations, crues, tempêtes. Pourquoi la France est-elle durement touchée depuis la fin de l'année? Nous sommes avec Patrick Marlière, qui est météorologue, prévisionniste, directeur d'Agathe Météo. Bonjour Patrick Marlière, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on a d'abord la sensation qu'il pleut énormément partout en France depuis plusieurs jours. Bien sûr, le Pas-de-Calais, là, vous avez vu, il y a le chef de l'État et son épouse qui s'y rendent aujourd'hui parce que les habitants sont confrontés à ces inondations. Est-ce que c'est une sensation ou une réalité, justement, sur cette pluie depuis, disons, quelques semaines ? Oui, c'est une réalité. Effectivement, on avait eu déjà une situation cet été qui était un peu hors norme avec une canicule qui arrivait dans la deuxième quinzaine du mois d'août et qui s'est prolongée avec des chaleurs jusqu'à la mi-octobre. Et puis évidemment, comme une situation qui est à peu près normale à nos latitudes, c'est d'avoir le passage de perturbations pluvieuses assez marquées tout au long de l'automne. Ça, c'est normal en soi, mais c'est des quantités de pluie qui sont impressionnantes et comme on n'a jamais mesuré. Et ce mois-là, ce mois de novembre va rester dans les annales parce que là je regardais pour justement évoquer ce sujet, il est tombé dans le Pas-de-Calais en moins d'un mois l'équivalent de 6 mois de précipitations. Ça ressemble aux événements méditerranéens ou cévenols, vous savez, qui provoquent ces inondations dans le sud de la France, que vous connaissez bien, mais en tout cas sur le nord, ce type de situation d'avoir 6 mois de pluie en l'espace de 3 semaines ou un mois, on n'avait quasiment jamais vu. Ouais. Donc évidemment, la situation est préoccupante, d'autant que la situation ne s'améliore pas en ce moment. Oui, c'est vrai. Mais c'est inégal sur le territoire. Toutes les régions n'ont pas été concernées par ces fortes pluies. Disons que c'est tout le Grand Nord, au nord de la Loire, qui a été un petit peu plus touché, quoi. Hein, c'est ça, jusqu'à la Charente-Maritime. C'est ça, le Poitou-Charentes, le nord du Massif central, de la Normandie sur les Hauts-de-France. Et puis aujourd'hui, ça démarre, depuis ce dimanche d'ailleurs, ça démarre maintenant sur le nord-est. C'est-à-dire que les Vosges, le Jura, les Savoies sont touchés par ces fortes précipitations. On a eu ces dernières 24 heures quasiment entre 80 et 100 litres au mètre carré sur ces secteurs. Donc ça va provoquer certainement des crues et des inondations. C'est pour ça que ces départements sont aussi en vigilance orange par rapport à cette situation hors norme, mais oui, pour l'instant, le pourtour méditerranéen et la Corse sont un peu épargnés. Bon, donc il y a des conséquences qui sont difficiles pour les habitants, mais pour les nappes phréatiques, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Alors, oui et non, parce que ça dépend de la configuration de ces nappes phréatiques. On prend l'exemple justement du Pas-de-Calais touché par ces inondations. Elles ne sont pas en grande profondeur, ce qui fait que évidemment elles sont déjà complètement saturées. Et évidemment, ça contribue aussi à la situation de débordement et de sols complètement inondés. Donc, en revanche, oui, si on fait l'analyse générale de ce qui se passe au niveau des nappes phréatiques sur l'ensemble du territoire, la situation vraiment s'améliore par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière et ce qu'on a subi cet été et ce printemps. Oui, les nappes phréatiques reviennent quasiment à la norme, sauf peut-être dans l'Occitanie justement, où là on attend des pluies peut-être pour cette fin de semaine et ce week-end. Donc la situation est encore en même critique en Occitanie. En Occitanie. Mais on annonce des pluies, quoi, ce que vous disiez, quoi, dans les jours qui viennent, quoi, évidemment. Voilà, ça va pas contribuer à résoudre la situation, mais en tout cas, ça portera un peu d'eau, en tout cas sur les sols, et ça, c'est l'importance. Et quelles sont les raisons de ce déchaînement, tout de même, et de ces fortes pluies, par exemple, pour le Pas-de-Calais? Est-ce qu'on peut tout de suite faire le lien avec un dérèglement climatique ou pas? Moi, je vous l'affirme en tout cas. Donc, je vous l'affirme parce que il y a toujours ces climato-sceptiques qui disent qu'il y a de la pluie en automne, c'est normal. Ouais, d'accord, mais pas de tel quantier, quoi. En revanche, une des conséquences du dérèglement climatique et l'incidence sur ce qui est en train de se passer, c'est que, évidemment, les températures, pas seulement dans l'atmosphère, augmentent, mais elles augmentent aussi dans les océans. Les températures des océans et des mers sont de 2 à 3 degrés au-dessus des normales. Comme il y a cette relation entre les océans et l'atmosphère, et bien évidemment, ça permet à l'atmosphère de contenir encore plus de vapeur d'eau. Ça, c'est une des conséquences donc, du dérèglement climatique sur l'importance des pluies qui viennent de toucher les régions du nord de la France, notamment donc de la Bretagne, comme vous l'aviez indiqué, mais surtout de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France, où la situation sur ces secteurs directement associée au dérèglement climatique. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces explications très très claires. Patrick Marlière, météorologue prévisionniste, directeur d'Agathe Météo.